Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio pour l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui une chronique signée Mamouna Charki. À 2 ans du séisme d'Alaouz, elle nous emmène au cœur d'une mémoire blessée, entre reconstruction inachevée, colère sous les tentes et fractures silencieuses. Écoutez bien. 2 ans après le séisme d'Alaouz, certaines familles vivent encore sous des tentes ou des abris provisoires et affirment ne pas voir se concrétiser à la vitesse espérée les annonces de reconstruction. À l'approche du 8 septembre, des survivants prévoient de porter leurs revendications à Rabat tandis que des rassemblements locaux auraient été dispersés. Derrière les chiffres officiels de programmes engagés, une bataille de perception s'installe entre progrès revendiqués par l'État et sentiments d'abandon exprimés par des victimes. L'auteur poursuit en abordant le fossé croissant entre les annonces publiques et la réalité quotidienne ressentie dans les douars sinistrés. Le temps administratif ne guérit pas toujours à la vitesse du temps humain. 2 ans se sont écoulés depuis le séisme qui a ravagé Alaouz et des pans du Haut-Atlas, emportant plusieurs milliers de vies et fracturant la géographie intime de villages perchés. Sur le terrain, des familles disent encore ouvrir les yeux chaque matin sous des toiles durcies par les écarts thermiques et le vent froid nocturne, substitut prolongé à des maisons en pierre épisées qui s'effondrèrent en quelques secondes. À l'ombre de ces tentes, l'anniversaire n'est pas un cérémonial mémoriel, c'est un rappel quotidien du décalage entre promesses et réalisation. L'auteur ajoute que dès les premières semaines, les autorités avaient pourtant annoncé un vaste plan de reconstruction. Dès les premières semaines post-séisme, les autorités avaient annoncé un plan pluriannuel de reconstruction présenté comme structurant, mobilisant des enveloppes financières substantielles, des aides directes d'urgence aux ménages sinistrés, ainsi que des subventions graduées pour la reconstruction totale ou partielle des habitations. Officiellement, une partie des bénéficiaires aurait perçu les premières tranches, des dossiers d'habitat auraient été validés, des fondations coulées dans plusieurs douars pilotes. Pourtant, dans des zones enclavées, l'impression que le chantier avance en diagonale, rapide pour certains, imperceptible pour d'autres, nourrit un sentiment d'inégalité. L'auteur affirme que ce sentiment d'inégalité nourrit désormais une revendication active, prête à s'exprimer dans l'espace public. Les familles qui envisagent de se rendre à Rabat invoquent un faisceau de griefs, lenteur des autorisations techniques, retard dans la délivrance des aides suivantes, manque d'ingénierie pour accompagner des ménages peu familiers des exigences parasismiques, absence de communication claire sur les calendriers. Certaines voix dénoncent l'usure psychologique d'un provisoire qui s'enracine. Des sources militantes évoquent des rassemblements locaux dispersés, nourrissant une frustration additionnelle face à ce qui est perçu comme une difficulté à exprimer publiquement l'impatience. Ces affirmations gagneraient à être documentées précisément, mais elles circulent et structurent déjà la perception de l'espace public. L'auteur précise que du côté de l'État, la complexité technique du terrain est souvent avancée comme justification des retards. L'État, pour sa part, met en avant la complexité objective, altitude, hiver rigoureux qui interrompit certains travaux, nécessité de reconfigurer des tracés pour intégrer des normes antisismiques, procédure de vérification cadastrale dans des localités où les titres formels sont parfois absents ou fragmentaires. Il insiste sur la volonté de reconstruire mieux plutôt que de rebâtir à l'identique des structures vulnérables. Ce plaidoyer technique ne suffit pas toujours à amortir la lassitude de ménages qui comparent leur quotidien présent au calendrier initialement espéré. La tension latente porte un risque, que l'érosion de confiance fragilise l'appropriation future des projets de développement attachés à la reconstruction, routes améliorées, équipements sanitaires, classes scolaires rénovées. L'auteur conclut sa réflexion en rappelant que l'enjeu dépasse la simple livraison de logements. L'enjeu va donc au-delà de la livraison matérielle des maisons, il concerne la capacité à maintenir un contrat de crédibilité. Rendre plus visibles les jalons atteints, publier des données géolocalisées, accélérer l'assistance d'ingénierie sociale et clarifier la séquence des versements pourrait réduire l'écart d'interprétation. À 2 ans, le cycle narratif bascule, de l'urgence solidaire initiale vers un audit citoyen du rythme réel. C'est à ce carrefour que se joue la transformation d'une catastrophe en opportunité de résilience ou en foyer prolongé de ressentiment périphérique. Voilà, c'était votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. J'espère vous avoir transmis fidèlement les propos puissants de Mamouna Charki. 2 ans après le séisme, les mots restent, mais les tentes aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même exigence de fidélité à nos auteurs, et le même regard critique sur notre réalité. N'oubliez pas de vous abonner à Lodge 24. À la prochaine, Inch'Allah.